Je trouvais qu'en ce moment, on voyait pas beaucoup de pompes sur internet. Faux! Ok, là je pense que vous le voyez. Je vous le dis cash, hein, si je prends 3 cm là en faisant des pompes chez moi, Fitness Park, vous me remboursez tout. Mensu habituel. Allô? Non, là je vais un peu trop loin. Comment ça va YouTube? Est-ce que vous aussi vous avez une magnifique coupe de cheveux en cette période de confinement? Yes. Excusez-moi pour ce manque de politesse, je n'ai pas mis de masque pour vous dire bonjour. Voilà, ça va mieux? Vous êtes bien? Comment ça va YouTube? C'est Aurélien Roy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu es en forme. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi il y a un monsieur qui est en train de faire des pompes derrière moi, mais je pense que t'as compris l'idée, je me suis encore fixé un challenge de merde. Oui. Et attention, exclu total. Contrairement au challenge de 30 jours pour réussir le grand écart que je vous ai pas mal teasé sur Instagram, celui-ci que tu vois aujourd'hui, je ne l'avais pas posté. Exclu total, ça fait partie des avantages d'être un abonné YouTube. Ah, pardon, on me dit dans l'oreillette que t'es pas encore abonné? Qu'est-ce que t'attends? Le petit bouton juste en dessous de cette vidéo, je t'attends, vas-y, t'as 2 secondes. 1, 2. Et ne faisons pas durer le suspense plus longtemps, c'est ce que je suis absolument en train de faire. Faire 100 pompes par jour pendant 30 jours. Je t'avais dit que c'était une idée de merde. Et ça tombe bien parce que je trouvais qu'en ce moment, on voyait pas beaucoup de pompes sur internet. Comme dirait Norman, faux! Comme la soupe. Les viettes, vous aurez la ref. Alors les amis, bien entendu, on respecte les gestes barrières. Avant de commencer cette vidéo, je commence tout de suite par enfiler mon masque. Pardon? Masque anti-Covid? Ah non, 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 pas du tout. Ah non, ça c'est juste le masque anti-mytho parce qu'on va détruire des mythes dans cette vidéo. Oui, des gros mythes. Je suis sûr qu'ici tout le monde s'est déjà posé la question. Faire 100 pompes par jour, pourquoi pas? Mais pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi? Attention jeune rebelle, je pense que tu as compris le sens du message. Par pourquoi j'entends? Quel est l'objectif? Le goal? The aim? Oui, on apprend aussi l'anglais sur cette chaîne YouTube, y'a quoi? Tu savais pas que l'objectif en anglais ça se disait the aim? Eh bien, maintenant tu sais. No, you know. Non, là je vais un peu trop loin. Tape 12 dans les commentaires. 12, 12, 12, 12. Bon, calme-toi, je vais pas te le faire en toutes les langues, je suis pas non plus polyglotte. Polyglotte? Oui, on apprend aussi la grammaire ici. Bon, ça suffit. Maintenant, la question que tu te poses sûrement, c'est est-ce que faire 100 pompes par jour, ça a vraiment un intérêt? Est-ce que ça apporte vraiment des résultats? Et il y a 2 axes de réponse. Le premier, c'est l'axe théorique. Je vais te dire ce que j'en pense sur le papier. Le deuxième, c'est l'axe pratique et on commence tout de suite par celui-ci avec 30 jours de pompe. C'est parti, jour 0, bilan, let's go! Ok les gars, c'est parti. On va faire un check-up du stade actuel au niveau des pectoraux. 1 mètre de mesure, je vais te descendre la caméra juste là. Donc, jour 0, on va faire le tour comme il faut au niveau des tétons. Et on peut voir ici. Alors, je te laisse regarder juste là. Tu vois, le niveau du 0, il est ici, donc on est pile poil à 100. Ok, à partir de demain, on part donc pour 30 jours, 100 pompes par jour. Let's go! Ok les gars, nous y voilà, jour numéro 1, c'est parti pour la première série de 100 pompes. Ce qu'on va faire pour être optimal et avoir un point de repère, on va dire, fixe, un même référentiel, c'est qu'on va faire tous les jours la même chose. On va faire 10 séries de 10 pompes intercoupées de 30 secondes de repos. C'est parti. Ok les gars, ça y est, on est parti. 1, 2, 3, 10. Ok, 30 secondes. À 30 secondes, ça va passer vite, j'ai l'impression. Ok, c'est parti. 20. Ok, pour l'instant ça va, pas de problème. 3 secondes et on est reparti. 30. Ok, ça commence à chauffer et on est même pas à la moitié. Je pense que pendant 30 jours, il va y avoir une évolution assez intéressante. 40 et 50. Je vais vous changer un peu l'angle, mais là j'avoue que ça commence à taper fort. Je sais pas si on le voit niveau congestion. Allez, let's go. 51. Oh, 60. Allez, 30 secondes, elles sont dures. Elles passent très vite, mais c'est bien. On va mettre de l'intensité et au moins, ça va être quelque chose qui va être optimal en termes de résultats. Du moins, je l'espère. Réponse dans 30 jours. 29 du coup. 70. 80. Plus que 2. Ce qui je pense va être intéressant aussi, c'est la progression en termes de performance, pas juste d'évolution physique. C'est-à-dire que là, je repars pour mon avant-dernière série dans 5 secondes. Et vous avez compris ce que je veux dire? Ok, avant-dernière série. Ce que je veux dire, c'est que là, j'en chie avec 30 secondes de repos. Mais peut-être que dans une semaine, ça sera beaucoup plus cool. Et 90. N'oubliez pas, quel que soit votre objectif, les gars, tout est une question de motivation. Good vibes. On va chercher les 10 dernières. 7, 8, 9, et 10. Et c'était la 100e. Ça y est. Premier bilan. Bon, attends, je te pose la caméra. Je pense qu'on voit la difficulté.
Les 100 premières pompes terminées. Vous pouvez l'entendre à ma voix, niveau cardio, ça souffle. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de pompe. Là, je le sens énormément au niveau musculaire, surtout ici, épaules, pecs. Sur les dernières répétitions, là, les 4 dernières séries, franchement, ça commence vraiment à chauffer. J'espère vraiment qu'on va avoir des résultats. En tout cas, peu importe, je pense qu'on en verra au moins sur la performance. Et ça va être intéressant. On est prêts, on se voit demain, jour 2, feu! Ok les gars, 100 pompes par jour, jour numéro 2, c'est parti. Alors là ça va, niveau forme, pas trop de courbatures, pas trop de soucis. Je prépare le timer du coup, et on est parti. Je vous mets juste la vidéo en accéléré. Alors par contre, pour pas forcer sur mes articulations des poignets qui sont assez fragilisées de par mes années gym avant, j'ai pas de poignets ici, donc ce que je vais faire, c'est que je vais les faire sur les poings, et je vais voir si je peux trouver des poignets pour les prochains jours. Let's go. Ok, là je pense que vous le voyez, ne serait-ce qu'en termes de vascularisation ici, on commence à avoir une grosse congestion et on est reparti pour les 20 dernières. C'est ok pour aujourd'hui, à demain pour le jour 3. Ciao. Ça congestionne bien. Les gars, je vous cache pas qu'au bout de quelques jours là, surtout les premiers jours, là ça va un peu mieux, mais des grosses courbatures. Et c'est très difficile mentalement de se dire qu'on va en refaire 100. Parce que mine de rien, c'est quand même long d'en faire 100. C'est un peu chiant, surtout à la maison, tu vois. Physiquement, ça demande un effort qui est largement supportable. Mais mentalement, c'est vraiment lourd. Surtout que visuellement, pour l'instant, je vois toujours pas de résultat. Je m'attends pas spécialement à en voir. Mais je vais t'expliquer pourquoi en facecam là juste après. Allez, on continue. Ok, vous l'avez peut-être remarqué pour ceux qui me suivent sur Instagram. Petit souvenir de Thaïlande, à défaut de pouvoir y être en ce moment. Je profite de la récup entre les séries là pour vous lâcher quelques mots. J'ai du mal à croire qu'après le challenge de 30 jours du grand écart, je me replonge dans un challenge comme ça. Franchement les gars, vous imaginez pas ce que c'est en termes d'énergie au quotidien. 30 jours, de filmer tous les jours, de faire le montage des 30 jours derrière. Rien que pour ça s'il vous plaît les gars, un max de soutien dans les commentaires et lâchez-moi vos plus beaux pouces bleus, vraiment, vraiment, vraiment. Parce que c'est kiffant de faire ces expériences. Mais ça prend un temps et une énergie. Allez, on se retrouve plus tard. Let's go. Coupez, action. Les gars, on arrive bientôt à la fin du challenge. On va peut-être faire un petit point théorique avant. Attends, petit chenapan, je te vois déjà taper à droite de l'écran là pour aller voir la suite et les résultats. T'inquiète pas, je vais pas m'éterniser, je vais aller très vite sur l'aspect théorique. Je vais simplement te dire ce que j'en pense et on va voir ensemble si ça se confirme dans la pratique. Sachant que au moment où je te tourne cette vidéo, il me reste 11 jours, donc j'en suis au 19e jour. Autrement dit, j'ai pas pris les mensurations à J+30, j'ai pas fait de photos, j'ai pas fait de vidéo, je ne connais pas moi non plus les résultats. Donc tu vas avoir un avis tout à fait objectif. Peut-être que j'ai raison, peut-être que je me trompe. L'avantage, c'est que si je me trompe, ça peut dégager au montage. Non, je dis ça, mais en plus, c'est pas vrai. À tout moment, je me plante et je vais le laisser dans la vidéo. Premier point théorique important, quel muscle travaille-t-on quand on fait des pompes? Je pense que la majorité d'entre vous, vous avez la réponse. Si vous l'avez, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, je vous laisse une seconde pour réfléchir. Attention, 1. Voilà, c'était une seconde. On travaille essentiellement les triceps. Oh, je me suis éclaté le coude. Les triceps, juste ici. Et right here. Tout l'arrière ici. Les 2 tiers de votre bras. Et on travaille surtout, bien entendu, les pectoraux. Et ça pour pécho de la femelle sur la plage. Jackpot. Alors attention, les puristes vont me tomber dessus en disant qu'on travaille aussi un petit peu les muscles stabilisateurs des épaules et les abdominaux. C'est totalement vrai. Mais c'est quand même un travail très secondaire, vous allez majoritairement cibler vos pectoraux et vos bras. À quel résultat peut-on s'attendre en faisant 100 pompes par jour? Alors là, si j'écoute mon cerveau et mon intuition, je dirais qu'il y a 2 axes de réponse. Vous avez les personnes qui vont débuter. Si vous débutez et que vous êtes plutôt maigre, vous allez voir rapidement des résultats parce que forcément, vous allez facilement créer du muscle. Surtout si à côté, vous avez la bonne alimentation. Deuxième cas de figure, vous avez un niveau déjà intermédiaire, voire même avancé. Auquel cas, vous verrez peut-être beaucoup moins de résultats, voire peu d'évolution si vous avez l'habitude de vous entraîner en lourd en salle de sport. Car forcément, différence de stimulus, différence de sollicitation des fibres musculaires et surtout des fibres musculaires qui sont adaptées pour des mouvements beaucoup plus lourds que votre propre poids de corps. Donc j'aurais tendance à dire que si tu es débutant, tu auras d'excellents résultats, visibles rapidement, en quelques semaines, et si tu as un niveau déjà intermédiaire, voire avancé, les résultats seront peut-être nettement moins visibles. Et je pense que ça sera le cas sur moi. Je ne pense pas majoritairement en 30 jours, voire de résultats, très honnêtement. Par contre, qu'on soit bien clair, et je vous le dis cash, hein, si je prends 3 cm là en faisant des pompes chez moi, Fitness Park, vous me remboursez tout. Hein. Allô? Quoi?
Je paye pas mon abonnement. Attention, petit spoiler, j'aurais tendance à dire qu'il y a aussi des risques et des dangers. Personnellement, je sais qu'avec la gymnastique et mon passé de gymnaste, j'ai les poignets très fragiles. Et quand je fais des pompes, je ne les fais pas au sol, j'ai tendance à les faire soit sur des petites parallettes, soit sur des haltères, bref, je les fais sur quelque chose, tu vois. Et si vraiment j'ai rien à portée de main, je les fais sur les poings. Pour te dire à quel point j'ai vraiment un poignet de tapette. Et le risque principal quand on fait un mouvement à répétition, quel qu'il soit, bah vous le savez, c'est la tendinite. Donc pour éviter tout risque et tout danger au maximum, premièrement, je conseille de pas forcément les faire au sol sur le poignet avec un angle très cassé. Deuxième chose primordiale, une exécution parfaite. Parce que si tu fais 10 pompes et que l'exécution est dégueulasse, bon, ok, t'en as fait 10, c'est pas très grave. Si t'en fais 100 et tous les jours, que tu fais de la merde à chaque pompe, ça fait 3000 merdes. Et 3000 merdes, ça fait beaucoup de merde. Je te fais pas un dessin, t'as compris, mais si tu fais une erreur une fois, ça va, ça passe. Si tu fais l'erreur 3000 fois, ton corps, il va te dire, voilà, pou! Comment casser tout son studio? Donc attention, si tu te lances dans un challenge où tu dois faire un grand nombre de répétitions d'un même exercice, je te conseille vivement de soigner ton exécution. Pour ce qui est de la stratégie, comment faire une série de 100 pompes? Bah je dirais que la réponse est dans la question. Ne fais pas une série, fais-en plusieurs. Et idéalement, fais la même chose tout au long de ton challenge pour avoir des résultats objectifs. Personnellement, je suis parti sur un 10x10 avec 30 secondes de récup. Maintenant les gars, ce que je vous propose, c'est qu'on continue à visionner les jours restants et qu'on voit ensemble le bilan à l'issue des 30 jours. Let's go! Ok, bon, comme tu peux t'en douter, c'est pas forcément super agréable en tant que spectateur de regarder tous les jours un mec faire 100 pompes. Donc je te mets juste quelques extraits ici et on passe au jour suivant right now. C'est parti. Par contre, il y a un point très intéressant qu'on voit très bien sur ce jour-ci et le plan d'après, c'est qu'on a une progression en termes d'exécution, comme je disais au début de la vidéo, et une progression en termes de performance qui est vraiment notable passé les 20 jours. Et on le voit très bien ici, je suis beaucoup plus à l'aise sur l'exécution qu'au début. Et ça, c'est un petit plan stylé que j'avais envie de te faire, histoire de sortir mon drone de son sommeil éternel. Ok les gars, jour 30, il est temps de faire le bilan. J'ai juste ici le même mètre de mesure, donc on va voir, sans plus attendre, où c'est qu'on en est. Alors on va essayer de te trouver un angle où tu vois bien. On est parti prendre pareil au niveau des tétons, et on serre bien fort, donc bien serré, hein, au même endroit que d'habitude, mensu habituel, et je te laisse checker juste là, on est à 104,7. Visuellement, on en est là. Je sais pas si tu vois bien. Donc on voit quand même un petit gain, et on va faire le débrief ensemble, c'est parti. Attends. Si t'as regardé cette vidéo jusque là, je te remercie énormément. Mais attends, avant de partir comme un voleur, j'ai constaté que vous êtes énormément nombreux à regarder les vidéos sans être abonné à la chaîne. Et ça, quand on est youtubeur, ça fait mal. Non, plus sérieusement les gars, allez vous abonner, ça vous prend une seconde. Et moi ça m'aide énormément parce que ça référence les vidéos. YouTube il envoie plein de petits signaux et tout. Et ça m'aide vraiment beaucoup du fond du cœur. Je me suis un peu embrouillé, mais voilà, t'as compris. Je te dis juste merci du fond du cœur si tu t'abonnes. Et si mes vidéos te plaisent et que t'as envie de faire grossir la chaîne à mes côtés, je t'en prie, n'hésite pas à diffuser ces bonnes ondes autour de toi en partageant la vidéo. Tu peux également activer les notifications, laisser un pouce bleu ou un commentaire, ou même les deux. Ça m'aide énormément encore une fois pour le référencement des vidéos. Sur ce, merci de tout cœur à ceux qui prennent le temps de regarder les vidéos, à ceux qui interagissent. Quant à nous, on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Aurélien Roy. Peace!